Dans cette séquence, nous allons faire la question 3 petits c. On aimerait tracer le diagramme en bâton de la loi X et celle de la loi Y de deux couleurs distinctes. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc pour faire un diagramme en bâton, en abscisse, on va mettre les valeurs de K et en ordonnée, on va mettre les valeurs de probabilité. Donc je vous ai mis, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de place, à droite déjà la représentation de la loi X. Ici, c'est son diagramme en bâton. Et en fait, si on vient superposer à côté, je vais le faire sur le petit début, mais je le ferai pas jusqu'au bout, à vous d'y aller jusqu'au bout. Si on compare, on voit qu'elles ont à peu près similaires. En 0, j'ai à peu près la même hauteur. En 1, tout petit peu plus. En 2 aussi. En fait, on voit à chaque fois que la loi de Poisson, elle est un tout petit peu plus grande que la loi binomiale. Ici, elles sont identiques. Et donc, si on va jusqu'au bout, faites le test, vous allez voir. En fait, elles ont des diagrammes en bâton qui sont extrêmement similaires. Donc, en fait, on voit qu'elles pourraient être très très proches. Et si on fait la question petit d, c'est-à-dire à votre avis, d'où viendrait le 6 choisi pour la loi de Poisson? Eh bien, ce 6, on l'avait vu à la question 2. En fait, c'était la valeur de E de x. C'est-à-dire qu'ici, on vient illustrer le théorème qui va arriver après. Si j'ai une loi binomiale qui a deux paramètres, ce qui est assez contraignant d'avoir deux paramètres, eh bien en fait, je peux basculer vers une autre loi qui va me donner des calculs plus simples, qui sera une loi de Poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir juste un paramètre. Et ce 6, en fait, il sera obtenu grâce au calcul de l'espérance sur la loi binomiale. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant. En plus, sur la loi binomiale, on avait des coefficients binomiaux, on avait des produits. La loi de Poisson est quand même beaucoup plus simple à calculer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la loi binomiale, je vais avoir deux paramètres, le n et le p, alors que pour la loi de Poisson, je vais en avoir plus qu'un, qui est la valeur du lambda. Ce qui est toujours plus intéressant d'avoir qu'un paramètre plutôt que deux paramètres.